Alors, si les histoires qui ont inspiré, qui ont poussé les gens à écrire les histoires anciennes égyptiennes, et aujourd'hui, qui ont poussé les gens à écrire la Bible, ces histoires sont vraies, alors la Bible est vraie. Alors, il n'est pas question que tu dises la Bible est vraie, parce qu'elle découle, elle découle des histoires qui sont vraies. Alors, si les histoires qui sont vraies, que la Bible elle-même, elle est vraie. Donc, il n'y a pas question que tu dises que la Bible est fausse, sous prétexte qu'elle a été tirée des histoires anciennes, qui pourtant, ce que tu dis, sont vraies. Mais comment tu vas dire que la Bible est fausse? Pourtant, elle découle des histoires qui sont réelles et qui sont vraies, où les gens ont vécu. Non, il faut qu'on se comprenne, qu'on soit rationnel. La Bible n'est pas fausse. Pour moi, la Bible n'est pas fausse, parce que les histoires qu'elle regorge ont bien existé. Toi-même, tu l'as dit. Et si ces histoires-là ont existé, ça veut dire que ce que raconte la Bible sont vrais également. On ne peut pas contester. Ça, c'est clair. Alors, maintenant, l'histoire d'Adam et Ève, et ça se fait tout le jour. Même dans la vie de tous les jours, on vit les mêmes histoires qui sont dites dans la Bible. Comment peux-tu expliquer que les prédictions bibliques s'accomplissent encore jusqu'aujourd'hui? Si la Bible est fausse, comment peux-tu expliquer que les prédictions de la Bible sont fausses jusqu'aujourd'hui? Longue la vie. Ok. J'attends une minute. Ok. J'ouvre la caméra. Donc, je constate qu'il est déjà en PLS dès le début. Le live vient de commencer. Le diacre est déjà en position latérale de sécurité. En gros, il a déjà perdu le débat avant même que les choses sérieuses ne commencent. Voici ce que dit la Bible. Il dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, ainsi de suite, afin que l'heure, bref. Tout est inspiré de Dieu. Donc, ce qui veut dire que l'écriture qu'il y a ici, là, c'est Dieu qui l'inspire directement. Or, si on découvre que l'écriture qui est inspirée de Dieu dans la Bible, notamment dans le livre de Genèse, on se rend compte que l'écriture inspirée par Dieu, finalement, n'a pas été inspirée par lui, mais l'histoire d'Adam et Ève est finalement inspirée par les Sumériens. Donc, ça veut dire que ton Dieu a copié chez les Sumériens et il a transmis chez les êtres humains. Donc, un Dieu copieur, voleur. Ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a aucun sens. Déjà, ce qui est bien, c'est que tu viens d'admettre toi-même. Tu viens de dire que, oui, mais donc ça veut dire que toute chose vient toujours de quelque part. Donc, tu viens d'accepter que la Bible est un livre qui a plagié. À ce moment-là, tu perds déjà le débat. Parce qu'à partir du moment où tu acceptes que oui, mais il y a toujours une inspiration, il y a toujours une origine à toute chose, donc tu acceptes que les histoires écrites dans la Bible ne sont pas d'origine divine, mais qu'elles sont d'origine terrestre. De toute façon, tu ne peux pas ne pas accepter puisque ça est là. Les preuves sont là. Donc, dans la Bible, vous avez simplement copié l'histoire des Sumériens. Donc, le débat est terminé. La PLS est consommée avec succès. Maintenant, à ce moment-là, je n'ai même plus à argumenter encore plus. Le débat est fini déjà. Parce qu'à partir du moment où il est évident que l'histoire d'Adam et Ève, ça est là l'évidence. À partir du moment où il est évident que l'histoire d'Adam et Ève a été copiée et que c'est le début même de la Bible, le débat est fini. Maintenant, pour ajouter les pointes au cercueil du débat, pour mieux terminer le débat, hein, pour mieux crucifier, hein, n'est-ce pas, pour mieux crucifier le débat, référence à Jésus, je t'ajoute ça. Une autre histoire, on appelle ça, on dit l'épopée de Gilgamesh, 11e tablette. Ça, c'est l'histoire que vous dites qui est l'histoire de Noé dans la Bible. En fait, si tu pars au musée de Penn, à Penn Museum, tu vas trouver la tablette, hein, les fragments de la tablette du déluge sumérien. Même l'histoire du déluge dans la Bible, ça se trouvait déjà là-bas. C'est écrit sur cette tablette-là. Il y a des gens qui savent déchiffrer cette écriture hiéroglyphique, cunéiforme, et on a retrouvé des tablettes à Ninive. Donc c'est la 11e tablette, où il y a un type qui s'appelle Utnapishtim, qui répondit à Gilgamesh en ces termes, en lui disant: Gilgamesh, je voudrais te révéler quelque chose de caché. Laisse tes richesses, cherche la vie sauve. De la même manière que dans ton livre, on a dit à Abraham: laisse toutes tes richesses, laisse tout ce que tu as et va dans le pays, la terre que je t'aurais promise. C'est juste des modifications de ce texte-là. Cherche la vie sauve, renonce aux possessions.
ton Dieu avait dit à Abraham, soi-disant, de renoncer à tout son matériel, son possession, d'aller vers une terre promise. Sauve les vivants. Donc là, ils ont mélangé avec une partie de la vie de Noé. Donc là, pour le coup, sauve les vivants. Fais monter à l'intérieur, pardon, plutôt Noé, j'ai dit Abraham, Noé. Sauve les vivants du tableau, n'est-ce pas, des rejetants de tout. Je vais supprimer du tableau tous les rejetants vivants. Quant au tableau que tu construiras, au bateau, pardon, que tu construiras, celui-ci, celui-là, que ses dimensions se correspondent entre elles, égales et seront en largeur et en longueur, ainsi de suite. Couvre-le, n'est-ce pas, de bitume, ainsi de suite. Tout ce que j'avais comme être vivant, je l'en chargerai. Je fis monter sur le bateau les parents, les familles, les animaux domestiques et sauvages pendant 6 jours et 7 nuits. Et ainsi de suite persista l'ouragan diluvien, donc une grande pluie diluvienne, et écrasa la terre. C'est au mont Nissir que le bateau accosta. Le mont Nissir retient le bateau et ne le laissa plus bouger. Quand arriva le 7e jour, je fis sortir une colombe et je la laissa aller. La colombe s'en alla et s'élança, mais aucun perchoir. Bref, il est revenu avec un olivier à la bouche, ainsi de suite. Et là, ils ont su que la terre était finie. Bref, c'est l'histoire de Noé, quoi, qui a été copiée. Donc, voici l'histoire de Noé de la Bible. Qu'est-ce que tu réponds à ce plagiat aussi? Je marque que tu es un bon lecteur. Je vais revenir pour te répondre parce qu'il y a le seul aspect de ton allocution qui retient mon attention, c'est que tu as pris le passage biblique qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Je vais m'arrêter sur ce texte, ce fragment de texte pour te répondre. Quand on dit que toute écriture est inspirée de Dieu, je ne sais pas pour toi, tu es un homme spirituel, j'imagine, et que tu es un homme spirituel. Alors, quand on dit que c'est inspiré de Dieu, pour toi, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on dit que c'est inspiré de Dieu, ça veut dire que ça descend directement du ciel, ou bien c'est Dieu lui-même qui l'a écrit. Mais ça veut dire que c'est l'esprit qui est aux hommes, qui inspire les hommes à écrire ces histoires. Alors, mais cette histoire, comment est-ce que, dans le fait que tu dises, tu comprends que toute écriture est inspirée de Dieu, ça veut dire que pour toi, c'est Dieu lui-même qui l'a écrit, qui est descendu pour l'écrire, mais non. Je vais te décevoir, mon ami, mon cher. Dieu utilise les hommes pour écrire. Dieu utilise les hommes pour passer un message. Alors, tant que Dieu utilise les hommes pour passer un message, alors ça veut dire que Dieu va utiliser les hommes pour écrire les histoires, pour inspirer l'humanité entière et montrer à l'humanité comment marcher. Alors, il ne faut pas confondre. Ne confonds pas le fait qu'on dise que l'écriture est une inspiration divine. Pour commencer à dire que vu que ce sont les hommes qui l'ont écrite, ça veut dire que c'est fausse. Mais c'est que tu ne comprends pas ce que tu dis. C'est que tu ne comprends pas exactement ce que tu dis. Alors, toute écriture est inspirée de Dieu. Ça, on est d'accord. C'est indiscutable. Mais maintenant, Dieu inspire les qui? Dieu inspire les qui pour écrire? Et que pour qu'il y ait écriture, il doit avoir inspiration. Alors, tu peux pas te lever un matin, même les artistes, même toi-même tu es là, tu défends une cause. Tu ne t'es pas levé un matin et tu as commencé à raconter des bêtises. Il a fallu que quelque chose t'inspire. Alors c'est la même chose avec ceux qui ont écrit la Bible. Ils ont été inspirés par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit qui habitait en eux, l'Esprit ardent. C'est cet Esprit qui les a poussés à écrire la Bible. Et même si, comme tu dis, qu'elle a été prise ailleurs, il faut savoir qu'elle n'a pas été prise pour le fanatisme. C'était pour un but précis. Elle a été prise pour un but précis. Alors, toute histoire, toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire que Dieu va inspirer les hommes qui vont écrire pour instruire son peuple ou bien l'humanité entière par rapport à la voie qu'ils doivent suivre. Maintenant, je vais revenir à l'actualité. Si tu dis que la Bible est fausse, et que ce qui est écrit dans la Bible est faux, très bien. Je vais te poser une simple question. Comment se fait-il que ce qui a été écrit dans la Bible, toutes les prédictions bibliques, on les vit aujourd'hui, alors qu'on n'était pas là. Toi et moi, on n'était pas là quand la Bible a été écrite. Toi-même, tu ne connais pas ton histoire. Mais comment se fait-il que les prédictions qui sont dans la Bible, ou bien dans les histoires que tu racontes, on les vit aujourd'hui? Si la Bible est fausse, alors que si la Bible elle est fausse, quelque chose qui est faux,
c'est quelque chose qui n'existe pas. On est d'accord. Quelque chose qui est faux, c'est quelque chose qui est inexistant, qui n'est pas réel. Mais comment peux-tu justifier le fait que tout ce qu'on vit aujourd'hui est inscrit dans la Bible? Et même dans les histoires que tu racontes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, ce n'est pas faux, c'est vrai. Et ça a été inspiré par une divinité qui est supérieure aux hommes. Alors, il n'est pas question que tu dises aux gens que la Bible est fausse. Parce qu'elle a été inspirée, parce que tu dis qu'elle a été écrite par les hommes, c'est faux. Ça veut dire que toi-même tu ne comprends pas exactement ce que tu dis, mon cher ami. C'est pas parce que quelque chose est inspiré de Dieu que ça va sortir de nulle part. Pas du tout. Ça sera obligatoirement inscrit de quelqu'un. Parce que Dieu va utiliser une personne qui va transcrire, parce que Dieu il est esprit. Mais il faut l'humain. Toi-même, pour que tu existes, il a fallu que tes parents existent. Et que Dieu a inspiré tes parents pour te créer, pour te fonder, pour t'accoucher. Mais comment veux-tu que la Bible existe, que Dieu utilise, c'est sorti de nulle part? Comment c'est possible? Je pose une question, comment c'est possible? Comment veux-tu que quelque chose se crée à base de rien? Non, mais c'est pas possible. Il faut que pour qu'il y ait quelque chose qui existe, pour qu'il y ait existence, il faut qu'il y ait inspiration. Alors Dieu inspire les humains pour écrire les histoires, pour instruire son peuple, pour instruire l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle tout ce qui est écrit dans la Bible, on le vit aujourd'hui encore. Et c'est incontestable. Je peux te le prouver. Avec des histoires concrètes, des faits réels qui existent. Alors, la Bible n'est pas fausse, mais la Bible, elle est réelle, je l'aurais dit. Ouais, les modos, soyez réactifs, non? Moi, je sais même pas ce qu'il faut dire. Qu'est-ce que je dois dire encore? Hein? Moi, je sais pas ce que je dois dire. La famille, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je dois dire? Parce que moi, je ne comprends pas... je sais pas ce que je dois dire. Rien. Mais quand tu dis, il faut bien que ça vienne de quelque part. Bon, si tu acceptes que ça vient de quelque part, donc la Bible est un plagiat. Donc le débat est fini. Moi, je sais plus comment dire. Mon but à moi, c'est de démontrer que ta Bible à toi n'est pas inspirée de Dieu, mais qu'en réalité, c'est des choses qui ont été plagiées. Tu dis non, inspiré de Dieu, ça ne veut pas dire... tout ça, ça ne veut rien dire pour nous. Nous, on démontre que l'histoire qui est écrite dans la Bible, c'est une histoire fausse. Or, la Bible dit que l'histoire d'Adam et Ève, c'est comme ça que l'être humain a été créé. Nous, on te démontre que non, ce n'est pas une histoire que ton Dieu a inspirée à un être humain. C'est une histoire qui existait déjà avant même que le peuple juif n'existe chez les Sumériens. Et de manière différente. Vous avez simplement volé cette histoire. Hein? Vous avez simplement volé cette histoire. L'histoire de Noé. Je viens de te dire, l'histoire de Noé a été volée. Quand ta Bible dit non, Noé, il y avait une arche, ainsi de suite. 2500 ans avant l'écriture de la Bible, cette histoire existait déjà. Avant qu'on écrive la Bible, le peuple juif n'existait même pas encore, que les Sumériens avaient une histoire comme ça, avec des noms de personnages différents. Vous avez réécrit la même histoire en changeant quelques 2-3 éléments. Je ne comprends pas. C'est pareil pour des personnages comme Moïse. Ils n'ont jamais existé. Abraham n'a jamais existé. Jésus n'a jamais existé. Noé n'a jamais existé. Tout ça, Noé, on vient de te dire, c'est Uta, Napistim, c'est
qui parlait à Gilgamesh. Hein? Donc Noé, c'est Gilgamesh en réalité. Bon, l'autre c'est quoi? Comment on appelle? L'histoire de la tour de Babel aussi a été plagiée, copiée sur ce que vous avez appelé tour de Babel, c'est ce que eux ils appelaient à l'époque les ziggourats. Donc, diacre, il n'y a rien du tout en fait. Je ne comprends pas. Donc, donne-moi des meilleurs arguments. Donne-moi des meilleurs arguments. Sinon, moi, je suis toujours en attente. Moïse, la vie de Moïse même, je peux ouvrir la caméra, je vais te montrer. Moïse est un personnage qui n'a jamais existé. Le personnage de Moïse a été plagié sur le personnage de Sargon Ier d'Akkad. Sargon Ier. Le roi Sargon d'Akkad. Bon, on copie ta vie sur Sargon de Akkad. Parce que quand Sargon était enfant, sa maman l'avait mis sur un panier et a déposé le panier sur le fleuve Euphrate, sur l'Euphrate. Et le panier est parti, et c'est un jardinier qui l'a ramassé et qui est parti l'élever. Et il a été élevé dans la cour du roi. Et plus tard, il deviendra roi. Moïse, sa maman l'avait déposé. Vous avez écrit, plus tard dans la Bible, vous avez inventé Moïse. Sa maman l'avait déposé dans un panier. Et après, la fille de Pharaon est allée ramasser le panier sur l'eau du Nil. Il a été élevé dans la maison du roi, dans la maison du Pharaon aussi. Exactement la même chose. Alors que les filles de Pharaon ne se lavaient jamais dans le Nil. Impossible. C'était les pauvres qui partaient se laver là-bas à l'époque, ils se lavaient pas dedans là-bas. Parce qu'il y avait la boue, le limon là-bas, ils ne pouvaient pas se laver. Ils avaient des piscines à l'intérieur. Donc, diacre, l'histoire, ne serait-ce que ce que je viens de te montrer là, ça a été copié, ça a été plagié. Il y a plein de plagiats. Je peux continuer comme ça. Mais il n'y a que ça. Pour commencer déjà avec ça. Ça a été plagié directement. Qu'est-ce que tu réponds de ça? Je ne sais pas si tu comprends que le fait que l'on retrouve les mêmes histoires que ceux qui sont dans la Bible, on les retrouve en versions différentes qui existaient avant. C'est comme si toi tu écris un livre en 2025. Si on retrouve que depuis 2005 par exemple, quelqu'un d'autre avait écrit le même livre avec la même histoire et on retrouve la même histoire. Toi tu as seulement changé les noms des personnages et les noms des villes, mais c'est les mêmes actions, la même chose. Ça veut dire que tu as copié, tu as plagié, donc c'est pas original. Donc ton Dieu a inspiré une histoire plagiée. Alors, j'essaye d'écouter dans ton allocution ce qui est faux, ou bien ce que tu cries qui est faux dans la Bible, mais je n'arrive pas à trouver. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit que quelque chose est faux, mon frère, tu es intellectuel, tu n'es pas bête, tu n'es pas... Quand on dit que quelque chose est faux, ça veut dire que cette chose est inexistante. Ça n'avait jamais existé, on n'a jamais entendu parler. Est-ce que c'est bien ça? Okay, quand tu es faux, si tu on dit que c'est que tu mens. Si je raconte une histoire et que cette histoire elle n'est pas réelle, elle est fausse, ça veut dire que cette histoire n'avait jamais existé, jamais au grand jamais, on n'en a jamais entendu parler. Il n'y a jamais eu de fait. Alors, mais par rapport à la Bible que nous parlons, la Bible elle est fausse pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas fausse pourquoi? Autant pour moi. Parce que les histoires que raconte la Bible ont bel et bien eu lieu et continuent toujours à avoir lieu jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que les histoires racontées dans la Bible ont eu lieu aux dates indiquées, avec les personnages indiqués, au lieu indiqué et continuent toujours à avoir lieu de nos jours en 2025. Alors, tu ne peux pas dire que la Bible est fausse parce qu'elle a copié quelque part. Il faudrait qu'on se comprenne d'abord très bien, c'est que chacun d'entre nous doit avoir un modèle, que quelqu'un doit avoir ce qu'on appelle un modèle de vie. Alors, Dieu, dans sa sainteté, lui est esprit. Dieu ne peut pas descendre lui-même pour venir faire quoi que ce soit sur les hommes. Dieu va utiliser les êtres humains pour manifester sa gloire. Alors, pour que Dieu manifeste sa gloire, comme je l'ai dit, il a inspiré des personnes
Attends, tu ne vas pas me dire que les gens, même ceux qui ont écrit les textes anciens d'Égypte, ils n'étaient pas des êtres humains. Et qu'est-ce qui te dit qu'ils n'étaient pas inspirés par Dieu? Bon, c'est la question que je te pose. Qu'est-ce qui te dit que ceux qui ont écrit les textes originaux dont tu parles n'étaient pas inspirés par Dieu? Mais qu'est-ce qui te dit qu'ils n'étaient pas inspirés par Dieu? Bon, le fait pour toi, c'est que ça soit appelé Bible qui est la confusion, ou bien ça fait faux. Mais réfléchissez au moins. Qu'est-ce qui te dit que ceux qui ont écrit les textes originaux avant la Bible, parce que la Bible a été écrite après Jésus, la Bible n'a pas été écrite avant Jésus. La Bible a été écrite après Jésus. Alors, tu ne vas pas me dire que Dieu a commencé à exister après Jésus. C'est faux. Les hommes ont existé avant Jésus. Alors, si la Bible a été écrite après Jésus, ça veut dire que la Bible raconte seulement les histoires qui ont déjà existé. Alors, si les histoires ont bel et bien eu lieu aux endroits indiqués, que dans le tu viens d'affirmer, alors il n'est pas question que tu affirmes que la Bible est fausse. Pas du tout. Je ne vois pas où c'est faux. Parce que je m'attendais à ce que tu me dises qu'il n'y a jamais eu de fait concret, de fait réel. Ce que tu racontes la Bible, c'est faux. Mais pourtant, comme tu affirmes sous nos yeux que les histoires que raconte la Bible ont eu lieu, mais sous d'autres formes. Alors pourquoi dire que c'est faux? Pourquoi dire que c'est faux? Pourquoi crier sur nous? Non, la Bible, elle est réelle. Elle existe parce que les histoires ont existé. Là, on a seulement peut-être changé les personnages pour quelque chose, parce que les époques étaient caduques. Il fallait revenir, instruire l'humanité. Alors, pour instruire l'humanité, attends, toi-même, tu ne t'es pas levé un matin pour commencer à faire ce que tu fais. Il y a eu quelqu'un qui a fait avant toi. Alors, tu ne vas pas venir dire à quelqu'un, il y avait personne qui faisait ça avant moi, je suis le premier. Mais c'est faux. Avant les apôtres, avant les disciples, les hommes existaient. Et ces hommes-là étaient inspirés par Dieu. Ils avaient des divinités. Alors, mais qui te dit que c'est Dieu? Qui te dit que Dieu c'est une forme humaine? Dieu c'est un esprit. Alors, Dieu explique qui il veut. Alors, je ne sais pas comment tu conçois la spiritualité. Mais il faut savoir que Dieu peut inspirer tout le monde. La Bible dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et que toute personne, toute chair, révèle l'esprit de Dieu. Alors, toute personne qui a écrit une histoire pour instruire l'humanité a l'esprit de Dieu en lui. Alors, je ne vois pas d'où vient la fausseté. Le plagiat pour toi, c'est que on a pris pour instruire les humains. C'est ça que tu appelles faux. Mais c'est exactement tu fais faux. Alors, si tu dis que la Bible est fausse, parce qu'elle a pris les histoires anciennes pour transcrire dans les générations qui arrivaient, c'est que tu ne comprends pas ce que tu dis. Pourtant, pour qu'il y ait quelque chose, il faut d'abord que quelque chose existe, mon frère. Donc, la Bible n'est pas fausse. Parce que les histoires qui sont racontées dans la Bible, on les vit en 2025. Je vais te prendre l'exemple de Deutéronome. Deutéronome 28, qui parle de malédiction, où on dit que quand tu es maudit, il y a tes enfants seront exportés. Ton temps est écoulé. Hein. Faut regarder le temps quand tu parles. Je pense que vous avez commis une erreur dans les commentaires. Vous avez commis une erreur. En fait, vous auriez dû choisir le débat sur le catholicisme, parce qu'apparemment sur la Bible, je pense que le diacre ne sait pas la définition du mot plagiat. Je pense qu'avant de débattre, tu aurais pu au moins faire l'effort de vérifier la définition, ne serait-ce que la définition du mot plagiat. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire plagiat? Plagiat, ça veut dire copier. Si tu acceptes que ça a été copié, le débat est fini, tu perds le débat. Parce que mon but à moi dans le débat, c'est de démontrer que la Bible n'est pas une œuvre originale. Ce n'est pas une œuvre originale, ce n'est qu'un ensemble de plagiats. C'est qu'un ensemble d'histoires qui ont été recopiées, copiées, des traditions, des histoires des autres peuples qu'on est venu mélanger. Et les histoires originaux de ces peuples-là n'ont rien à voir avec votre Dieu. Ça n'a rien de divin. Ça veut dire que si tu es d'accord avec ça, tu dis oui, mais il faut toujours s'inspirer de quelque part. Bah, si tu acceptes que finalement la Bible a été recopiée, ce que tu ne peux pas nier puisque les faits sont là. À partir du moment où on est d'accord, le débat est terminé. Tu vois, c'est fini. Dès que tu es d'accord, le débat finit, le débat se termine là. Donc je ne sais pas si tu comprends comment l'affaire fonctionne. Donc
Donc en principe, voilà pourquoi les gens te disent, mais tu as déjà perdu le débat depuis longtemps. Donc j'ai déjà gagné depuis longtemps. Ça, c'est les, comment on appelle ça? Les prolongations, je sais même pas à quoi ça sert, mais le débat, tu l'as déjà perdu. Donc moi, ce que je te propose, c'est de passer à un face-à-face. On passe direct à la période où on va débattre direct. Mais je pense vraiment que vous auriez dû choisir le deuxième sujet. Vous auriez dû choisir le sujet, l'Église catholique. Hein, l'Église catholique, on aurait dû parler de ça. Peut-être que comme il est catholique, sur l'Église, il aurait pu peut-être dire des choses. Mais là, sur la Bible, ce que tu dis, tu ne nous as encore rien appris depuis le début. Est-ce que la Bible est originale? Non. Est-ce que l'histoire d'Adam et Ève dans la Bible est une histoire originale dictée par un Dieu? Non, c'est une histoire qui a été falsifiée. On peut retrouver l'original de cette histoire. Est-ce que l'histoire de Moïse est vraie? Non, c'est faux. Est-ce que le personnage lui-même de Moïse est vrai? Non, c'est faux. Ça a été copié sur Sargon d'Akkad. Est-ce que l'histoire de... C'est quoi ça? Pourquoi il y a la musique? Désolé. Est-ce que c'est pas Jésus qui est venu pirater mon PC? Ah, c'est la musique que je mettais au début du live, là, je n'avais pas enlevé. Donc, tu vois, tu m'as même fatigué. J'étais, n'est-ce pas? J'étais au départ, là, tu m'as refroidi, là, tu m'as fatigué, tu m'as refroidi. Je sais pas ce que je dois te dire. Tu as déjà perdu le débat en ce qui me concerne. Donc, donne-moi un argument qui a du sens. Ou alors, quand mes minutes vont finir, bon, passons directement à un débat face à face. On va voir si tu peux. Parce que là, tu ne réponds pas. Est-ce qu'on peut passer? Est-ce que tu peux répondre? Mettons-nous d'accord. Est-ce qu'on passe au débat face à face, n'est-ce pas? Frère Diacre, qu'est-ce que tu es d'accord avec moi? On passe au débat face à face directement. On échange directement. Comme ça, peut-être il y aura quelque chose. Hein? Je vais d'abord répondre à ce que tu as dit tout à l'heure, avant qu'on ne passe, s'il faut passer au face à face. Bon, je vais te poser une seule question, si tu es d'accord. Oui. Ok. Comment expliques-tu que les histoires qui sont racontées dans la Bible se manifestent jusqu'aujourd'hui? Si c'est bien fausse. Quelle histoire, par exemple, qui est racontée dans la Bible qui s'est manifestée aujourd'hui? Ok. Est-ce que la Bible ne parle pas des prostituées? Il y en avait avant la Bible. Répondez simplement à la question. Est-ce que Deutéronome ne dit pas que dans les derniers temps, ceux qui sont maudits sont ceux qui s'exilent, quittent leur pays pour aller ailleurs? Est-ce qu'on ne voit pas ça aujourd'hui? Mais attends d'abord. Non, mais attends. Vous avez dit que la Bible est fausse. Oui, mais attends. Ton argument est un argument assez surprenant. Les vendeuses de piment. Oui, mais attends d'abord. Les poids lourds de la jambe légère, elles existent depuis avant. À Sumer, déjà, il y avait des femmes qui vendaient. Partout dans. Mais la Bible en parle. La Bible en parle, non? Mais écoute d'abord, c'est pas pour rien qu'on appelle ça l'un des plus vieux métiers du monde. Avant que ta Bible ne soit écrite, on vendait déjà. On vendait des femmes, certaines femmes vendaient, d'autres achetaient. Donc c'est pas, ta Bible est venue simplement. La Bible en parle. Une situation qui existait. Les Romains à l'époque de la Rome antique, ça se vendait n'importe comment. La Grèce antique chez les Grecs. D'accord. Ok, et le Deutéronome qui parle de l'exil, avec des gens qui s'exportent de leur pays pour des autres pays, est-ce que c'est faux? L'exil existe depuis longtemps. Le peuple s'exile depuis longtemps. Dans ta propre Bible. La Bible en parle, est-ce que c'est faux? Mais ça ne veut pas dire que la Bible a cité un phénomène qui est vrai. Les peuples qui mon frère me dit ça. Si tu dis que la Bible est fausse, ça veut dire que les histoires que raconte la Bible n'ont pas lieu, ou bien n'ont jamais eu lieu. Mais si déjà une seule de ces histoires-là ont lieu, ça veut dire que la Bible elle existe. Est-ce que les individus voyagent avec des trains? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des individus qui partent dans des écoles? Bien sûr. Est-ce que la gare de Londres existe?
La ville de Londres existe. Bien sûr. Donc ça veut dire que l'histoire de Harry Potter est vraie. Donc ça veut dire que l'histoire, puisque tous ces éléments-là, on les retrouve de l'histoire de Harry Potter. Est-ce que le pôle Nord existe? Puisque le pôle Nord existe. Très bien. Les reines, attends d'abord, le pôle Nord existe. La Laponie existe. Le pôle Nord existe. Attends. Le pôle Nord, je termine juste la phrase. Le pôle Nord existe. La Laponie existe. La neige existe. Les cadeaux existent. Des hommes barbus avec de la barbe blanche existent. Les reines existent, l'élevage des reines. Donc, l'histoire du Père Noël est une histoire qui est vraie. Si on parle de ton histoire, donc si ça veut dire que si la Bible cite une histoire qui existe, donc on écrit dans la Bible que les individus se déplacent d'un endroit à un autre. Mais depuis la nuit des temps des individus, l'histoire de l'humanité même a commencé par des déplacements. Les plus anciens humains étaient des nomades. La sédentarisation est arrivée bien plus tard. Et l'humain s'est toujours déplacé quand il lui manque de l'eau, par exemple. S'il est autour d'un point d'eau et que ça s'assèche, il part ailleurs. Et s'il va découvrir un autre point d'eau où il y a plus d'eau, où il y a plus de terres cultivables, il se déplace. Les humains se déplacent aujourd'hui encore. S'il y a une guerre, une catastrophe naturelle, on se déplace, on part ailleurs. En quoi ça signifie que la Bible est un livre vrai parce qu'il a parlé d'un événement que les gens font? La Bible dit qu'il y a des femmes qui vendent le piment, ça devient la vérité. Ok, je vais te prendre un verset de Deutéronome. Deutéronome 28, tu vas vérifier. Deutéronome 28, verset 21, qui dit: L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume et tout le pays dont tu vas entrer en possession. Ça, c'est ce que la Bible dit. La peste. Ouais, la peste. Ça, c'est une prédiction biblique. On se comprend très bien. Et c'est ce que la Bible dit. Alors, est-ce que lorsqu'on rentre dans la réalité, est-ce que la peste n'existe pas? Est-ce que ça n'a pas frappé? Est-ce que ça ne frappe pas? C'est oui ou non? Pas même. C'est oui ou non? J'ai pas compris. Est-ce que la peste... Je relis le verset ou bien je relis ce que j'ai dit? Mais la peste existe, donc ça veut dire que l'histoire de la Bible est vraie. Très bien. Et que si déjà la Bible a prédit cela et que ça existe, il n'est pas question que la Bible soit fausse. Hein? Mais la Bible n'a pas prédit la peste. Mais la Bible n'a pas prédit la peste existait déjà. Je viens de relire. Mais elle existait déjà, la peste existait déjà. La Bible en parle. Je ne sais pas si tu comprends. Tu es intellectuel, tu n'es pas... tu es intellectuel et que tu comprends ce que c'est que, n'est-ce pas, prédit quelque chose. C'est que quelque chose est faux. Tu parlais du plagiat tout à l'heure. Alors, quand c'est faux, hein, que les histoires que dit la Bible, c'est que la Bible n'aurait dû jamais exister. On n'aura jamais dû entendre parler. Mais si un seul instant, on entend parler et que l'histoire se baisse aujourd'hui, alors pourquoi la Bible est fausse? Pourquoi est-elle fausse? On a retrouvé les premières traces de peste. Oui. On a retrouvé les premières traces de peste depuis 5000 ans. Il y a 5000 ans. Donc la peste existait là avant l'écriture de la Bible. Il y a 5000 ans, on a retrouvé les traces de peste. Donc la peste... Les textes, attends. Normalement, les textes bibliques ont été écrits. Les textes bibliques ont été écrits après Jésus. J'espère que tu sais que la Bible a ce qu'on appelle l'original et la traduction. Quel est l'original du Nouveau Testament? Si tu me cites... La Bible... Regarde, voici ce qu'on va faire. La Bible contient... Regarde, je vais te faciliter le travail. Regarde. Je sais que tu as déjà perdu le débat, mais regarde, je te donne une question. Pas du tout. Je te donne le débat alors que tu... Attends, je finis la phrase, non? Moi, je te laisse parler. Attends. Mon frère, tu as centré le débat sur la fausseté de la Bible. Avec que tu as dit que la Bible était fausse. Et maintenant, je viens de te montrer que la Bible parle des choses qui existent et qui ont dû exister. Alors, ça veut dire que la Bible n'est pas fausse. Diacre, écoute d'abord. Oui. Tu as déjà perdu le débat. Maintenant, ce qu'on va faire,
Non. Écoutez, Mais laisse-moi parler aussi. c'est là où vous gagnez, c'est là où tu gagnes souvent ceux qui viennent avec toi. Il faut me laisser terminer Non, là. c'est là où tu gagnes souvent ceux qui viennent avec toi. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, tu viens avec un positionnement et tu t'attends à ce qu'on vienne contredire ce que tu dis. Mais pourtant, moi, je viens avec les faits réels, avec ce qui existait là sous nos yeux. Bon, il est clair que... Je te montre que la Bible parle des choses et elles sont là. Et ça veut dire que si la Bible parle des choses et elles sont là, ça veut dire que la Bible, elle est réelle. Bon, je vais te prendre une scène. Est-ce que si je te est-ce que je ne te connais pas? Je vais te prendre une scène. Ouais, Je ne te connais pas. Permets-moi. Si je ne te connais pas et que je te dis que, bon voilà, là où tu es, demain, il y a un monsieur qui viendra te donner de l'argent. Et que ça arrive, tu vas dire que ce que tu as dit était faux. Mais Est-ce que tu vas dire que ce que tu as dit était faux? Mais c'est pas la même situation que ce que tu as cité dans la... Comment c'est pas la même chose? Bon, où est la différence? Si je te dis que... je regarde. D'accord. Si je dis que en 2025, les humains mangeront de la viande et ils boiront de l'eau. En 2026. Ah non. Non, c'est pas la même chose. Non. Je viens de te prendre un cas pratique. Je ne te connais pas. Avec là où tu es, je ne connais même pas où tu viens. Je te dis là exactement où tu es que demain, précisément à telle heure, il y a quelqu'un qui viendra te donner de l'argent. Un montant. La Bible n'a jamais fait un truc comme ça. À la même heure, au même moment, un monsieur vient te donner de l'argent avec le même montant. Tu vas dire que ce que tu as dit était faux? Où dans la Bible on trouve ça? Bon, je vais te prendre l'histoire simplement du prophète Élie. D'accord? On parle bien du même Élie qui s'était allongé sur un jeune garçon. Il a collé sa bouche contre la bouche du jeune garçon. Oui, le même Élie. Mais ce passage-là de la Bible, ça ne t'a pas... Non, permets-moi. Mais attends d'abord. Non, permets-moi. C'est une histoire biblique. Tu sais que c'est du woubiisme, non? C'est de la pédocriminalité. Comment, donc, on parle bien du... Pour ceux qui pensent que je mens, hein, vous allez... C'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 32 jusqu'à 35, où on dit que Élie, il est allé... Il a trouvé un garçon qui était malade. Maintenant, pour le soigner, il a exigé à être seul avec le garçon dans la maison. Donc, il a demandé aux parents de sortir et de tout le monde. Il est resté seul avec le jeune garçon. Il s'est allongé sur le jeune garçon, les pieds contre les pieds, les mains contre les mains, la bouche contre la bouche, la bite contre la bite aussi probablement. Il s'est allongé complètement sur le jeune garçon. Et après, il lui a collé la bouche. Et il a commencé à prier, la bouche collée contre la bouche du jeune garçon. Et après, ils disent que voilà, le garçon a commencé à se réveiller. Ça, toi, tu pourrais laisser un type venir faire ça à ton enfant? Bon, pour toi, c'est faux. C'est écrit dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 32 jusqu'à 35. Allez lire vous-même. Oui, je suis d'accord avec toi. Bon, maintenant, où est-ce que c'est faux? Qu'est-ce qu'il y a faux dans ça? Ça ne te choque pas? Bon, démontre-moi que c'est faux. Non, démontre-moi que c'est faux. Je dis juste, ça ne te choque pas. Tu as dit que la Bible était fausse, vrai ou faux? Ça ne te choque pas qu'un adulte aille s'allonger sur un jeune garçon jusqu'à lui coller la bouche? Comment vous voulez détourner le débat? Je te pose une question qui est simple et qui attend une réponse. Avec que tu as dit que la Bible était fausse, alors ça veut dire que les histoires qui racontent la Bible sont fausses. On te prend une histoire qui est là, parce que l'histoire ne commence pas là. L'histoire ne commence pas là, parce que tu as pris l'histoire au milieu. Alors, l'histoire commence avec... Attends, est-ce que Moïse a existé? Si. Tu as la preuve de ça? Oui, il a existé. Au début, tu as montré l'existence de Moïse. Non. J'ai pas montré l'existence de Moïse. Donc, donne-moi la preuve que Moïse a réellement existé. Comment tu n'as pas montré... Comment tu dis que tu n'as pas démontré l'existence de Moïse? J'ai jamais démontré l'existence de Moïse. À quel moment? Mais pourtant, tu as raconté, tu as montré une histoire réelle où il y avait une femme qui a déposé l'enfant au bord du fleuve. C'est réel. C'est pas une histoire réelle. C'est réel. C'est un mythe. C'est un mythe. Mais comment attends, je veux comprendre quelque chose. Ça veut dire que tu es en train de nous dire
que les histoires égyptiennes, où sont tirées, celles que racontent toutes ces Sumérienne. sont fausses, ça n'a jamais existé. Sumérienne. Je t'ai montré Sumer. Bon, ok, sumérienne, ça veut dire qu'elle n'avait jamais existé. Les gens n'ont jamais vécu. Non. Ok. Donc ça veut dire que si tu dis que ces gens n'ont jamais vécu, bon, ça veut dire pour quel intérêt on a pris le temps de redire cette chose? Parce que c'était un mythe. Oui. Ah non. Ah non. Bon, tout à l'heure, tu as pris l'exemple de Harry Potter. Il y a un mythe, non? Si Tu as pris l'exemple. Attends. Si toi tu écris un roman dans lequel tu racontes une histoire d'une femme qui monte, qui descend et ensuite qui sort de l'argent par le vagin, par exemple. Bon, si moi aussi j'écris une histoire, un livre dans lequel toi tu l'as écrit ton livre il y a 2 ans. 2 ans plus tard, moi aussi je viens écrire une histoire d'une femme qui monte, qui descend et qui sort l'argent par le vagin. J'ai copié ton histoire, non? Du moment où il y a manifeste, du moment où ce qui est écrit dans ton livre, permets-moi un peu. Il faut qu'on se comprenne. Du moment où ce que tu as écrit dans ton livre, on a les manifestations réelles dans le présent, pourquoi c'est faux? On a la manifestation de quoi, par exemple? Ah. Parce que tu ne réponds pas à la question. Tu as pris un exemple. Oui, je vais y répondre. Tu as pris une histoire où je dis, peut-être j'ai écrit un livre. J'écris un livre où je raconte une histoire, peut-être d'une femme qui sort de l'argent à travers son sexe. Je vais penser ainsi. Alors, et que, peut-être 4 ans, 3 ans plus tard, tu viens d'écrire la même histoire. Peut-être avec, tu changes le nom du personnage. Et que, dans la vie courante, il y a une telle manifestation, avec il y a vraiment une femme qui arrive à le faire, ou à la fausseté. Moi, je suis fatigué de ça. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si tu fais semblant. Non. Écoutez, mon frère, le problème, c'est que vous pensez que les gens vous voulez prendre les gens à l'assaut. Et moi, non, pas par l'assaut. Je te montre les faits réels, que je te dis ce qui est là. Je te montre ce qui est là sous nos yeux. Pour que quelque chose existe. Parce que je ne sais pas, vous avez l'habitude de recevoir des personnes qui viennent vous, je ne sais pas si vous faire croire que c'est... Non, attention. Rien ne s'écrit ex nihilo. Avec que toute chose qui a existé, a toujours existé quelque part, avant que ça existe aujourd'hui. Alors, les avions ont existé, mais sous une autre forme. Toi-même, tes parents ont existé, mais ils n'avaient pas le même nom que toi. Alors, mais comment tu veux que les histoires que nous raconte la Bible n'aient jamais existé? Bon, mais si ça n'a jamais existé ailleurs, mais c'est que c'est faux. Mais pourquoi on croirait? Moi, je vais te dire quelque chose. On va faire une expérience. Attends. Si un seul instant. Le niveau est trop bas. Écoute, oui. D'abord, on va faire une expérience. D'accord? Oui. Dis-moi. Oui. On va faire une expérience. Dis-moi, est-ce que... Oui, j'écoute. Oui, on fait l'expérience. Dis-moi, est-ce que... L'expérience. Est-ce que l'histoire... Est-ce que le déluge de Noé... Est-ce que la Terre a vraiment eu un déluge? Tu veux savoir si la Terre a vraiment eu un déluge? Oui. Oui. Tu as la preuve? Oui. Vas-y, donne-moi la preuve. Toi-même, tu as démontré là, tu as donné la preuve. Je ne comprends pas, ce débat est trop bas. Je ne sais même pas pourquoi j'ai accepté de venir ici, c'est même pas de mon temps. Écoute, frère Médisant, quand tu invites quelqu'un, comme moi, sur un débat, avec un thème, tu dois être capable de prouver le contraire de ce que tu affirmes. Est-ce que tu es capable de montrer l'existence du déluge? Permets-moi. Wow. Toi-même, dans l'entente, as-tu des preuves dans les textes, dans les textes que tu as produits tout à l'heure. Existe. C'est ça le problème. Je pense que j'aurais dû... Permets-moi. Dans les textes... Est-ce que dans les textes que tu nous as montrés tout à l'heure, avec l'histoire de l'Égypte ancienne, est-ce que l'histoire du déluge n'a pas existé? Est-ce que les gens n'ont pas vécu ça? Je vais le faire descendre, il commence à me fatiguer. Comment pas...
Tu peux me faire descendre. Désormais, avant non, désormais, avant d'accepter les débats, je vais d'abord m'assurer du niveau. Tu ne peux pas démontrer, depuis la dernière que tu démontres que la Bible est fausse, mais tu n'as pas démontré. Tu me sors des histoires à demi debout. Ça me fatigue. Démontre-moi que la Bible est fausse. Dis-moi que ce que la Bible n'existe pas, n'a jamais existé. Je comprends que ça n'a jamais existé. Le déluge n'a jamais existé. Si déjà ce que la Bible est vrai et que ça se manifeste aujourd'hui, ça veut dire que la Bible est vraie. Et tu ne peux pas le nier. Tu existes. D'accord, le déluge n'a jamais existé. Bon, prouve-moi. Prouvez quoi? Que ça n'a jamais existé. Tu veux que je te prouve que quelque chose qui n'a jamais existé n'a jamais existé? Ah. Mais comment tu veux que je te croie sur une affirmation? Il n'y a aucune affirmation qui est gratuite. Il n'y a pas d'affirmation gratuite. Si tu dis que ça n'a pas existé, ça n'a pas existé. Parce que si quelqu'un dit que quelque chose n'existe pas et que moi je dis que ça existe, pour lui fermer la bouche, je lui donne des preuves de l'existence. Parce que vu que lui, il faut que la personne ait les preuves. Attends. Il ne peut pas prouver que quelque chose. Vu qu'on ne peut pas prouver que quelque chose qui n'existe pas existe. On prouve. Par exemple, si tu dis que Dieu n'existe pas, tu dois prouver que Dieu n'existe pas. On ne peut pas prouver l'inexistence. Dans la vie, où tu dis que Dieu n'existe pas. Et quand tu viens en live, pour dire que Dieu n'existe pas, il faut prouver aux gens que Dieu n'existe pas. On ne peut pas prouver l'inexistence d'une chose. On ne peut prouver. Non, mais c'est faux. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Si tu dis que l'argent n'existe pas, tu dois montrer que l'argent n'existe pas. Mais tu peux pas venir plaquer sur le chemin de quelqu'un que Dieu n'existe pas, et puis tu restes tranquille, tu attends que quelqu'un vienne te justifier. Non, mais c'est pas possible. Prouve-moi que le déluge n'a pas existé. D'accord, mais pourtant, la Bible dit que le déluge a existé. Est-ce que tu es un... Attends. Prouve donc que ça n'a pas existé. Est-ce que tu es un cambrioleur? Ah. Non. D'accord, prouve que tu n'es pas un cambrioleur. Mais il n'y a jamais quelqu'un qui m'a attrapé en train de voler, en train de cambrioler. Mais prouve. C'est pas une preuve. Il n'y a jamais eu de preuve. Il n'y a jamais eu de preuve. Il n'y a jamais eu de preuve où on me voit en train de cambrioler. Exactement. Donc, le fait que tu n'es pas... Donc, tu n'es pas parce qu'il n'y a pas de preuve. Écoute d'abord. C'est pas possible. Donc, tu n'es pas cambrioleur parce que il n'y a pas de preuve de cambriolage. Parce qu'on ne t'a jamais attrapé en train de cambrioler comme tu as dit. Donc, tu ne peux pas prouver que tu n'es pas cambrioleur. C'est celui qui dit que tu es cambrioleur qui doit donner les preuves du cambriolage. Tant qu'on n'a pas l'heure, on n'a pas la date, le lieu, l'endroit que tu as cambriolé, ce que tu as cambriolé dedans, on ne peut pas dire que tu es cambrioleur. Donc, on ne peut affirmer que... On ne peut pas, donc, toi, tu ne peux pas prouver que tu n'es pas cambrioleur. On ne peut prouver que l'existence de quelque chose, on ne peut pas prouver l'inexistence du cambriolage. On ne peut prouver que l'existence du cambriolage. Donc c'est celui qui affirme qu'il y a eu cambriolage qui doit donner les preuves du cambriolage. Et tant que je ne donne pas les preuves du cambriolage, tu demeures innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc si moi j'affirme que le déluge n'existe pas et que toi tu dis que le déluge existe, c'est à toi de prouver l'existence du déluge. C'est pas à moi de prouver l'inexistence du déluge. C'est comme pour Dieu. Ce n'est pas à ceux qui nient l'existence de Dieu de prouver l'inexistence de Dieu. Puisque Dieu n'existe pas pour eux, ils ne peuvent pas prouver que quelque chose qui n'existe pas, n'existe pas. C'est comme prouver l'inexistence d'un cambriolage. Qu'est-ce que tu n'arrives pas... Ce que je ne comprends pas, c'est que toi, tu prêches les gens. Mais si toi-même, il faut déjà qu'on t'apprenne des choses. Bon, les gens, imagine un peu, pourquoi l'Afrique a des problèmes? Des gens qui eux-mêmes ont besoin d'enseignement prêchent et enseignent des personnes, d'autres personnes. Imagine toutes les personnes qui te suivent. Je te laisse parler, mais c'est quelque chose qui est effarant. Et vous avez des églises, parfois, des centaines de personnes qui vous suivent et qui vous écoutent tous les jours. Vous les mettez dans l'abîme encore. Frère Médusa, tout à l'heure, tu m'as dit, tu as pris l'exemple de cambriolage. Tu m'as posé la question si je suis un cambrioleur. Je t'ai dit non. Tu m'as dit, alors, tant que il n'y a pas les preuves où on me voit en train de cambrioler, ou bien un témoin de mon cambriolage, je reste innocent. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, toi-même, de ta vive bouche, avec ton écran, tu nous as sorti les textes écrits par les hommes qui ont vécu la scène. Ça veut dire quoi? Tu nous as montré les textes écrits
Ça veut dire que si ces hommes ont écrit, ça veut dire qu'ils ont vécu, ils ont été témoins de ce qui s'est passé. Première des choses. Alors, s'il y a déjà les hommes qui ont été écrits, l'écriture c'est l'héritage. Et que si les gens ont laissé l'héritage du déluge, ça veut dire que ça existait. Parce que rien ne peut prouver que ça n'a pas existé. Première des choses. Il y a des textes qui montrent assez. C'est moi qui bug ou bien c'est lui? Je crois qu'on a son téléphone. Que ça existait. Mais tu dois prouver que ça n'a pas existé. Si tu viens, tu dis que le délit n'a pas existé. Alors, tu veux que tu contestes ce qui est écrit, tu dois nous prouver que ça n'a pas existé. Tu dois nous prouver que c'est que tu dis vrai. Pour qu'on te croie. Parce que jusqu'à présent, nous, on croit que ça a existé. Parce qu'on voit les textes qui sont réels que ça a existé. Mais si tu viens nous dire que ça n'a pas existé, tu dois nous prouver que ça n'a pas existé. Pour qu'on te croie. Vu qu'il n'y a pas d'affirmation gratuite. Et que toute affirmation doit être justifiée. Mais je viens de te dire. D'accord. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas prouver. Ouais. Je viens de te dire qu'on ne peut pas prouver l'inexistence. Mais si tu n'as pas compris dedans. Si tu ne peux pas prouver l'inexistence de quelque chose, c'est que tu avoues que ça existe. Quoi? Vrai ou faux? Et que si tu ne peux pas prouver l'inexistence de quelque chose, c'est que tu avoues que ça existe. Vrai ou faux? Donc si toi tu ne peux pas prouver, donc si toi tu ne peux pas prouver que tu es un cambrioleur, donc ça veut dire que le cambriolage existe parce que tu ne peux pas prouver l'inexistence du cambriolage. Bien sûr! Que si je ne peux pas prouver mon innocence et qu'on m'accuse de cambriolage, ça veut dire que je suis un cambrioleur. Donc ça veut dire que désormais, donc ça veut dire que si je ne peux pas prouver, même moi, si on m'accuse de quelque chose et que je ne peux pas prouver mon innocence, je reste coupable. Donc ça veut dire que désormais. Et c'est ce que tu fais. Donc ça veut dire que. Pardon? Donc ça veut dire que désormais au tribunal, la charge de la preuve n'appartient plus à celui qui accuse, c'est désormais celui qui se défend. Donc ça veut dire que désormais, nous là qui sommes là, les 700 personnes, chacun peut se lever, aller porter plainte à quelqu'un au tribunal pour dire bonjour monsieur le juge, ou bien bonjour le procureur, fiacre, en fait, diacre et pédocriminel. Il a niasse un enfant. Ok, d'accord. Monsieur Diacre, on vous accuse d'avoir niasse un enfant. Mais j'ai jamais fait ça. Prouvez-nous que vous n'avez jamais fait ça. Je ne peux pas prouver que j'ai pas fait ça puisque j'ai pas fait ça. Mais celui qui m'a dit que j'ai fait ça, est-ce qu'il a des preuves? Il m'a filmé? Non, il nous a donné aucune preuve, mais c'est pas à lui de prouver que vous avez niasse un enfant. C'est à vous de prouver que vous n'avez pas fait ça. Et si vous ne nous prouvez pas que vous n'avez pas niasse un enfant, on vous fout en prison. Même si celui qui dit que vous avez niasse un enfant n'a pas d'image, pas de photo, pas de message, rien du tout, n'a aucune preuve. Il a simplement dit que vous avez niasse un enfant. Il ne peut pas prouver. Est-ce que tu trouves pas qu'il ne peut pas prouver que j'ai... Il ne peut pas... Regarde, s'il ne peut pas prouver, s'il ne fournit pas une preuve qui montre que j'ai vraiment fait ça, alors son argument est fausse. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on se comprenne. Ici, on est dans un cadre où tu dis que la Bible est fausse. Mais pourtant, il y a des textes qui sont là. Devant nos yeux, on voit les textes d'abord que tu as prouvés, que tu as montrés. Mais maintenant, la Bible elle-même, que tu dis que c'est fausse. Alors maintenant, toi qui viens dire que c'est fausse, mais tu dois nous montrer que c'est pas vrai. Que ce qui est écrit est faux et c'est le mensonge. Alors, à défaut de savoir que si tu ne peux pas montrer que c'est le mensonge, on admet que c'est vrai et on y croit. Et est-ce que tu as la preuve? Est-ce que c'est pas ça? Attends, toi tu admets que c'est vrai. As-tu la preuve que c'est vrai? J'ai la preuve que c'est vrai. Pourquoi? Parce que moi-même d'abord je suis la preuve de ce que la Bible raconte. Ça, je peux confirmer. Tu es la preuve de ce que la Bible raconte quand elle dit que heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux est là. Dans la Genèse. Dans la Genèse, Dieu dit, allez, soyez féconds. Est-ce qu'il n'y a pas la fécondité? Hein? On n'accouche pas? Dieu dit, allez. Donc, comme la Bible a dit, soyez féconds. Et remplis ça. Permets-moi un peu, permets-moi. Tu as dit que la Bible est fausse. Tu parles de Genèse tout à l'heure. Je te parle même livre de Genèse. On doit se comprendre. Je te parle même livre de Genèse qui dit, Dieu, lorsqu'il renvoie les hommes, les humains du jardin d'Éden, il a dit,
Il dit à l'homme, vu que tu m'as désobéi, désormais, la terre produira pour toi des épines et des ronces. Tu mangeras à la sueur de ton front. Est-ce qu'on ne mange pas à la sueur de notre front aujourd'hui? On mange. Très bien, c'est vrai. Dieu dit à la femme, vu que tu as écouté la voix du serpent et tu as désobéi à la voix, ton accouchement et ton enfantement sera difficile et douloureux. Est-ce que la femme n'accouche pas la douleur? Elle accouche. Alors, où est la fausseté? Non, mais... Je peux savoir? Bon, Dieu dit à la femme, vu que tu m'as désobéi, désormais ton accouchement sera douloureux et tes désirs se porteront vers ton mari qui dominera sur toi. Ça existe aujourd'hui. La femme accouche dans les douleurs et les désirs de la femme se portent vers les hommes. On voit ça aujourd'hui. Alors, prouve-moi donc que c'est faux. D'accord, donc attends, prenons donc un truc. Donc ça veut dire que donc Dieu a dit, la femme, tu accoucheras dans la douleur, n'est-ce pas? Oui, oui. D'accord, d'accord. Est-ce que les animaux... Attends. Ah, d'accord. Est-ce qu'avant les femmes n'accouchaient pas sans la douleur? Est-ce qu'avant quoi, dès que la femme était les pieds dans la côté? Les réponses que je pose sont oui ou non. Ah, écoute-moi d'abord. Attends d'abord. Il faut aussi répondre aux questions. Moi, je réponds à tes questions. Oui. Est-ce qu'avant, quand les femmes accouchaient, il n'y avait pas de douleur? Ah. Mais les femmes ont commencé à accoucher après que Dieu les a chassés. Vrai ou faux? Donc, ça veut dire que quand il dit tu accoucheras dans la douleur, on ne sait pas ce qu'il dit est vrai ou pas, puisque la femme a toujours accouché dans la douleur. Bon, les animaux, par exemple, les animaux accouchent dans la douleur ou pas? Je ne suis pas animal pour vérifier si la voix est à douleur ou pas. Donc, tu ne sais pas si quand une vache accouche, tu vois pas le vagin de la vache écarté, gros, là, il n'y a pas de douleur. Pourquoi les animaux crient quand ils accouchent alors? Ça c'est quand je suis animal pour les sentir, pour voir ce qu'est-ce que vous ressent. Donc, par exemple, si je casse le pied d'un chien, tu peux pas savoir s'il souffre ou pas puisque c'est un animal. Quand il crie là, tu peux pas savoir. Je ne suis pas dans son corps pour ressentir ce qu'il ressent. Je suis un être humain et j'agis avec mes facultés. Pourquoi tu donnes à manger aux animaux? Par exemple, pourquoi les gens donnent à manger à leurs chiens, à leurs chats, à leurs moutons? Puisqu'ils ne sont pas des moutons, ils ne peuvent pas savoir si le mouton ressent la faim ou pas. Pourquoi ils donnent alors à manger? Ça à quoi il va avec les débats actuels? Parce que tu viens de dire que tu ne peux pas savoir si un animal souffre ou pas. C'est parce que tu n'es pas animal. Non. Donc tu ne peux pas savoir aussi si un animal a faim ou pas. Restons focus, frère. Pas de distraction. Restons focus. Bon. Il est démontré scientifiquement que les animaux éprouvent de la douleur. Donc quand ils accouchent, oui, ils éprouvent aussi de la douleur. Est-ce que eux aussi Dieu les a maudits? Tu veux que je te lise de ton nom? Non, réponds-moi. Est-ce que eux aussi Dieu les a maudits? Parce que tu nous dis que... Tout pour toi et moi, c'est quoi? C'est de savoir si tu as dit que Dieu a dit à l'homme tu accoucheras, à la femme tu accoucheras sous la douleur. Moi, je te dis que de toute façon, il n'y a aucun moment la femme a déjà accouché sans douleur. Tu dis non, la femme a commencé à accoucher après que Dieu lui ait dit que tu accoucheras sous la douleur. Bah moi, je dis non. La preuve que la femme devait toujours accoucher avec la douleur, c'est que même les animaux accouchent sous la douleur. Si les animaux, il leur suffisait d'écarter les jambes et puis l'enfant sortait comme un ballon, comme un jouet, là on pouvait comprendre, mais même les animaux souffrent. Or, l'être humain est un animal sur le plan biologique. Biologiquement parlant. Il n'y a que trois règnes, animal, végétal. Je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ta question où tu as posé la question. Même les animaux sont maudits. Attends, j'ai pas fini. Voilà. Quoi? Mais je voulais même les animaux, comment? Répète d'abord, les animaux sont? Tu as posé la question si même les animaux sont maudits. Oui. Et tu réponds en disant? Ok, je vais te répondre. Une réponse simple de préférence. Ils sont maudits ou pas? Pardon? Ils sont maudits ou pas? Je vais te répondre avec appui et précision. Tu peux vérifier. Deutéronome 28, verset 16, il dit ceci. Permets-moi. Le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, portez le gros et ton menu bétail. Toutes ces choses seront maudites. On dit le gros et ton menu bétail. Et même les animaux que tu possèdes seront maudits. Tu as la réponse à ta question. On est d'accord? On n'est pas d'accord, je ne sais même pas. Tu fatigue. On est d'accord? Tu es d'accord que même les animaux sont maudits? Ils peuvent être maudits. Est-ce qu'ils ont été maudits? Je ne suis pas d'accord. Ton Dieu, à aucun moment, il a dit qu'il avait maudit les animaux. Voilà ce que je veux te dire. Comment tu dis ça?
Je relis pour que tu comprennes. Voilà, tu as la Bible, voilà Deutéronome 28 qui en parle. Il dit, mais ton gros et ton menu bétail seront maudits. Avec même les animaux que tu possèdes seront maudits. Ce n'est pas moi qui le dis. Avec même les animaux que tu as seront maudits. Avec même les animaux que tu possèdes peuvent être maudits. Qu'est-ce que tu en dis? Je ne dis rien du tout. C'est rien du tout. C'est fatigant. Ah, mais tu n'as rien à dire. Non, non, tu n'as rien à dire. Parce que tu ne peux pas prouver le contraire, mon frère. J'ai dit, si on t'accuse de quelque chose et que tu es incapable de fournir les preuves qui produisent le contraire, alors tu es en train d'admettre simplement que ce qui est là est vrai. Regarde, tu es en train de démontrer un truc. C'est ce que tu fais. Il y a quelqu'un qui dit dans les commentaires, il écrit, il dit, quand je pense que j'étais comme ça avant, j'ai honte. Quelqu'un dit, quand il pense qu'il était comme toi avant, avec les mêmes raisonnements, c'est-à-dire que plus les religieux comme toi parlent, les gens se disent, mais ils viennent de loin. Hein. C'est-à-dire que vous êtes en train de convaincre les gens qu'ils ont fait vraiment le bon choix de quitter la religion. Le débat est fini quand? Le débat était fini depuis longtemps. C'est lui qui... Le débat était fini. Pour tout le monde, le débat était terminé. Écoute. Les religieux, faites vos demandes si vous... Écoute. Non, mais c'est parce que vous voulez dompter les gens. Vous voulez montrer aux gens vous voulez expliquer ce qui est inexplicable. J'ai vu Jacques le Lavière où tu avais écrit Dieu, Allah n'existe pas. Mais je voulais les gens s'affoler. Mais prouve aux gens que Dieu n'existe pas. Prouve aux gens que Dieu n'existe pas. Bon, prouve-moi que la Bible est fausse. Tu es capable de me prouver que la Bible est fausse. Tu me racontes des choses qui ne tiennent pas à compte. Mais c'est vrai. Prouve-moi que Dieu n'existe pas. Montre-moi que Dieu n'existe pas. Bon, je vais quitter ça. Bon, prouve-moi que la Bible n'existe pas. La Bible n'est pas réelle. Je viens de te montrer quelque chose qui est réel, qui est là, sous tes yeux. On dit, la femme accouchera sur la douleur. Et elle accouche sur la douleur. Qui est vrai. Tu ne peux pas nier. Tu n'as rien à dire par rapport à ça. Voilà le thème d'hier. Dieu, Allah, n'existe pas. Tu es catholique, non? Toi, c'est toi qui affirme cela. D'accord, attends d'abord, tu es catholique, non? Hein? C'est toi qui affirme Dieu n'existe pas. Alors, mais prouve-nous que Dieu n'existe pas. La question, tu es catholique ou pas? Ok. Bon, quand tu me vois là, tu me vois comme un protestant. Ok. Tu as dit, dans la même Bible en question, dans les mêmes 10 commandements que tu viens de citer tout à l'heure, ceux qui disent tu accoucheras dans la douleur. Je suis témoin de Jéhovah. Il est écrit, tu ne feras aucune image taillée, oui, ni aucune représentation de ce qui est au ciel, sur terre ou sous les mers, n'est-ce pas? D'accord. Oui. Est-ce que l'Église catholique respecte cette phrase? Oui. Est-ce que vous avez... Achève. Non, je ne suis pas d'accord. Achève le verset. Achève le verset, c'est-à-dire? Achève le verset. Et ce n'est pas là. Bah, on vous interdit de faire l'idolâtrie. C'est ça ce que le verset dit. Je vais te prendre un verset qui parle la même chose. Pour te dire que ce n'est pas complet le verset dont tu parles. Bon, je te lis, attends, Exode chapitre 20, verset 4. Verset 3. Je vais te le relire moi aussi, hein. Je suis équipé. D'accord. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Oui. Donc, image taillée, ça dit pas de statue, ni de représentation quelconque, c'est-à-dire pas de photo, de peinture, de quelque chose, des choses qui sont en haut, donc au ciel, qui sont en bas, sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. C'est ça le verset. Est-ce que l'Église catholique fait des représentations des choses qui sont en haut, en bas? Je vais te répondre. Je vais te prendre le même verset qui complète ce que tu dis. Deutéronome 27, verset 15, il dit, maudit soit celui qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains de l'artisan, et la place dans un lieu secret. Et tout le peuple dira Amen.
J'aime bien la fin, hein. La place dans un lieu secret. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que tu n'as pas tes photos chez toi? Quoi? Ah, tu n'as pas suivi ce que j'ai dit? Est-ce que je n'ai pas les photos? Oui, tes photos. Tu ne les as pas? Si. Bon, tu fais quoi avec? Comment ça, je fais quoi avec? Ah. Franchement. Écoute, bon, et maintenant, quand tu dis que l'église catholique. Ton niveau de Quand tu dis. Non, vraiment. Permets-moi. Dans ce débat-là. Permets-moi. Je vais répondre maintenant à ce que tu dis. Quand tu dis que l'église catholique fait de l'idolâtrie, c'est à quel niveau? Vous n'avez pas de statut dans votre église? Tu as déjà vu qui appelait ces statues de Dieu? Quand vous vous prosternez devant la statue de Jésus, c'est pourquoi Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un prendre ses représentations comme Dieu? Et bien sûr que les statues de Jésus, on les prend pour Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Est-ce qu'on les prend pour Dieu? Mais bien sûr, pourquoi vous les mettez là-bas, statue de Jésus, si Jésus n'est pas Dieu? Voilà. Mais putain. C'est la statue de qui? Je t'ai posé une question. Je te repose encore la question. Est-ce que toi-même, tu n'as pas tes photos? Si, j'ai mes photos. D'accord. Tu en fais quoi? Est-ce que tu prends tes photos pour ton Dieu? Pour masturber. Pour t'en souvenir, n'est-ce pas? Oui. D'accord. C'est la même chose avec l'église. L'église qui est là au nom de Dieu. Mais comment tu veux que l'église se souvienne pas de Dieu? Mais il vous a interdit de le représenter. Qui a interdit? On a bien dit, et la place dans un lieu secret. Je complète le verset. Deutéronome 27 qui en parle. Et la place dans un lieu secret. Bon, où est le lieu secret? L'église est un lieu secret? C'est faux. Ce n'est pas ce qui est écrit. Dans les commandements de la Bible, il est clair. Il dit, écoute d'abord. Voilà Deutéronome 27 qui en parle. La même chose. Voilà Deutéronome qui en parle. Écoute-moi. Deutéronome, ce n'est pas les 10 commandements. Deutéronome, ce n'est pas les 10 commandements. Bon, Deutéronome, c'est quoi? Dans les 10 Deutéronome, c'est quoi? Les 10 commandements, c'est le reste de la loi, mais ce ne sont pas les 10 commandements. Dans les 10 commandements, dans vos 10 commandements écoute-moi. Frère, là, tu ne comprends plus rien absolument. Ma patience commence à atteindre sa limite. Dans les 10 commandements, il est écrit, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation. Je t'ai posé une question. Oui. Tu fais quoi avec tes... C'est bon. C'est bon.